bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, que je sache qui se connecte à l'énergie de ce live, qui est avec moi. Hello ma belle Chloé, comment vas-tu ma belle Chloé? Est-ce que tu as réussi à ne plus te voir dans l'état de stagnation comme tu me parlais, je crois que c'était hier dans le live. Ok. Ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est un truc qu'on pourrait appeler un peu comme la loi du moindre effort intérieur. Je vais développer ça. Il y a des choses dans la vie, il y a des choses qu'on décide et des choses qu'on ne décide pas. On décide de lancer une entreprise, on décide de se mettre en couple, dans la plupart des cas. On décide d'avoir un enfant ou pas. Il y a plein de choses où on a un pouvoir de décision. Et du coup, très souvent, quand on prend une décision... pardon, je cherche mes mots parce que je suis fatiguée. Très souvent, quand on prend la décision d'entrer dans quelque chose, on peut également prendre la décision de sortir de cette chose-là. Et puis, il y a d'autres choses comme un décès, une maladie, où c'est des choses dans lesquelles on ne décide pas d'entrer et dans lesquelles on ne décide pas de sortir. Et donc, c'est des endroits qui sont un petit peu plus compliqués à naviguer parce que notre volonté, c'est pas avec notre volonté qu'on va réussir à... Hello, Sab, bienvenue dans ce live. C'est pas avec notre volonté qu'on va réussir à sortir de cette situation. Et étant donné qu'on décide pas d'y entrer et qu'on peut pas décider d'en sortir, que ça nous appartient pas, la seule chose qu'on peut faire, c'est la loi du moindre effort intérieur. Et je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par là parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots pour vous l'exprimer. En fait, le truc, c'est que... Pardon. Quand on a des choses qui sont difficiles à traverser, soit on peut se dire c'est dur, c'est compliqué, c'est pas facile, et être dans cette dynamique-là qui est pas fausse réellement parce qu'émotionnellement on peut être impacté. Mais le truc c'est que quand on décide de voir les choses comme dures, ça veut dire qu'on est dans la résistance par rapport à ce qu'on vit. Hello Lise, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. Et quand on veut contrôler ce qui nous arrive, ce qu'on est en train de traverser, par exemple, on va pas bien, on veut aller mieux, on traverse un deuil, que ce soit un deuil d'une personne décédée ou qu'est-ce que j'ai sur le front, que ça brille, que ce soit le deuil d'une personne décédée ou le deuil d'une relation, on traverse ce truc-là et on a envie d'aller mieux. Le problème, c'est que c'est pas notre volonté qui va faire qu'on va aller mieux, c'est le fait au contraire de lâcher prise par rapport à la résistance qu'on a d'être là où on est. J'espère que vous me suivez. Ce que je veux dire, c'est que... Pardon. Ce que je veux vous dire là, c'est qu'il y a forcément aujourd'hui dans votre vie des endroits dans lesquels que vous ayez choisi ou pas choisi d'y être. Ça n'a pas d'importance parce que ce n'est pas avec votre volonté que vous allez pouvoir sortir de là où vous êtes. C'est avec comme une espèce de loi du moindre effort intérieur et de lâcher la résistance, d'être là où vous êtes. Si par exemple, vous êtes malade, c'est pas en vous disant « Ah, faut que je me soigne, faut que je guérisse vite, faut que j'aille mieux » que ça va le faire en fait. Je pense sincèrement que c'est quand on lâche prise sur le temps, on lâche prise sur le contrôle, on lâche prise sur le résultat, on se met dans un état de moindre effort intérieur et on lâche toutes les résistances, alors c'est plus facile de traverser la maladie. Hello ma belle Claudia, bienvenue dans ce live. Alors c'est plus facile de traverser la maladie, alors c'est plus facile de traverser le deuil parce qu'on n'oppose pas la résistance par notre volonté, par notre désir de contrôler ce qui est en train de se passer dans notre vie. Et du coup, ce que je voulais vous emmener au travers de ça, de cette prise de conscience que moi j'ai en ce moment, que je traverse en ce moment et que je travaille aussi en ce moment, c'est-à-dire que forcément,
traverser un deuil ou traverser une maladie, ben, on a envie de résister, on a envie de se dire qu'on n'est pas d'accord, on a envie de dire que hello Jérémy, bienvenue dans ce live. On a envie de dire qu'on aimerait que les choses elles soient différentes de ce qu'elles sont. Le truc, c'est que les choses sont ce qu'elles sont. Et que, qu'on soit d'accord ou pas, la vie, elle s'en fout. En revanche, ce qui va nous permettre de traverser tout ça, ça va être de lâcher toute la résistance. Merci. Merci pour les petits cœurs. Ça va être de lâcher toute la résistance qu'on a par rapport à ce qu'on vit et de glisser dans cette loi du moindre effort intérieur. Peut-être que j'appelle ça comme ça, peut-être que vous trouverez un mot qui sera plus adapté pour décrire ce que je veux dire. Mais de lâcher la résistance en fait. Lâcher la résistance que je suis malade, je voudrais aller mieux. Lâcher la résistance que je voudrais ne plus être triste parce que je voudrais faire plein d'autres trucs. Parce que le fait de lâcher la résistance, ça fait qu'on va se sentir mieux instantanément. Très souvent, le fait de résister à ce qu'on a à traverser fait que ce qu'on traverse, peu importe le temps que ça dure, de toute façon, si c'est prévu que ça dure, je sais pas, admettons 1 mois, que vous soyez 1 mois en résistance ou que pendant 1 mois, vous soyez dans le lâcher-prise et cette loi du moindre effort intérieur, de toute façon, ça fera 1 mois. En revanche, ce mois-là, si vous le vivez depuis un endroit dans lequel vous ne voulez pas être et que vous êtes en résistance par rapport à ce que vous vivez ou que vous le viviez dans cet endroit de lâcher-prise, vous n'allez pas du tout vivre la même chose. Et je pense... Hello Noé, bienvenue dans ce live. Et je pense que très souvent, même dans les trucs qu'on peut contrôler, entre guillemets, qu'on maîtrise, les décisions qu'on peut prendre et tout, et qu'on n'obtient pas... Pardon. Qu'on n'obtient pas les résultats qu'on veut, il y a vraiment ce truc de loi du moindre effort intérieur, pas à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on aura quand même besoin de mettre des actions dans le monde pour obtenir des résultats dans notre entreprise. Je prends l'exemple de Jérémy d'écrire des emails tous les jours, ou mon exemple de faire des lives tous les jours. On aura toujours des actions à faire dans ce monde. Mais ces actions, on peut décider de les faire en résistance. Ah, j'ai pas envie de faire mon live, ou ah, j'ai pas envie d'écrire mon email. Ou on peut le faire dans un endroit où on lâche prise à l'intérieur de soi. Et dans lequel, en fait, on va se sentir bien. On va lâcher toute la résistance qu'il y a et on va faire ce qu'on est venu faire. Ou on va venir ce qu'on est venu vivre s'il n'y a rien qu'on puisse faire. Voilà, et du coup, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Et ce que je voulais vous inviter, c'est à vous demander dans quelle sphère de votre vie, dans quel lieu de votre entreprise, par exemple, est-ce que vous mettez de la résistance par rapport à quelque chose que vous êtes en train de vivre et que vous n'êtes pas en train de vivre et que vous aimeriez, ne pas vivre. Et par rapport à ça, vous demandez comment est-ce que vous pouvez lâcher prise, parce que de toute façon, c'est pas en opposant plus de résistance que vous aurez vos résultats ou que les choses vont s'ouvrir pour vous. C'est vraiment en vous sentant le mieux possible. Et quand on exerce une résistance, c'est impossible de se sentir bien. On est forcément dans une forme de pression. On est forcément dans une forme de jugement par rapport à soi, par rapport aux autres. La preuve, c'est quand je reçois des messages de personnes qui me disent que genre si je fais un deuil, je n'aurais pas à faire des lives sur Instagram. Ça, c'est un jugement. C'est un truc qui vient mettre de la pression, comme s'il y avait une seule façon de vivre le deuil. Il y a autant de façons de vivre le deuil qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Et la décision que j'ai prise en amont de faire mes lives pendant 1 an et de continuer à les faire en sachant pertinemment que j'allais forcément au cours d'une année traverser des endroits qui seraient plus confortables que d'autres et de tenir le cap dans les moments qui sont inconfortables du mieux que je peux. Bien sûr que mes lives ces derniers jours, c'est le bordel. Et c'est ok, j'accepte. Et cette voie de l'acceptation, d'accepter que ok, c'est pas parfait, je suis pas au top de ma forme. J'ai même pas, pour être honnête, les idées très toujours positives. Alors en fait, si à l'intérieur de moi, je me sens quand même heureuse. Peut-être ça va choquer certaines personnes parmi vous, mais je sais que pour l'essentiel, vous allez comprendre. Je me sens bien à l'intérieur de moi. Parce que je me sentais bien avant. Est-ce que ça signifie que je suis pas du tout triste ou que je vis pas des moments dans lesquels je suis en colère ou triste? Si, j'ai eu des moments de colère et triste parce que ça fait partie du deuil et ça arrive par vagues.
ok? Mais je me sens pas profondément mal. Je me sens pas au top de ma forme, ça c'est clair. D'ailleurs, j'ai observé que j'avais plus de pensées négatives ou parasites que d'habitude. Parce que je suis très fatiguée. Mais ça m'empêche pas de venir honorer ce truc, de venir honorer ce cap que je me suis donné, dans lequel je me suis engagée à être là en live tous les jours, peu importe ce qui allait se passer dans ma vie. Et ça veut pas dire que je suis en train de faire un déni par rapport au décès de ma tante. Ça veut pas dire que je suis pas en train de faire le deuil comme il faudrait. C'est juste que je fais le mieux que je peux en fonction de tous les paramètres qui sont dans ma vie. Et bien sûr, j'aurais pu prendre l'excuse, je mets des guillemets sur le mot excuse, du deuil de ma tante ou du fait que je sois malade pour pas faire les lives. Le problème, c'est que dans la vie, quand on commence à prendre des excuses pour un truc, on prend des excuses pour tout le reste. Je pense que je vais pas rester longtemps en live. La manière dont vous faites les choses à un endroit, en général, vous faites les choses de la même manière partout. Si je tiens pas mon engagement avec vous pour ces lives, il y a plein d'endroits dans lesquels je vais pas tenir mes engagements. C'est pas automatique. Mais très souvent, ça se vérifie. Je vais vous laisser là. Parce que je suis très fatiguée et que je vais aller dormir. Je vous aime, on se parle demain. Merci d'avoir été en live avec moi. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de réussir à mettre dans votre vie cette loi du moindre effort intérieur et de lâcher les résistances que vous pouvez avoir parce que les choses ne se passent pas comme vous souhaiteriez qu'elles se passent. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain, ciao.